On va commencer là. D'abord, Ben, moi, ça me dérange pas. OK, il n'y a rien qui te dérange, toi. Je veux que ce soit le plus naturel possible. On est naturel, on est full naturel. Salut, bébé! Allô, comment ça va, Hey, ça Julie? va bien, toi? Écoute, quelle belle année 2020. Vraiment. Merci de faire cet épisode-là de Curieux Rivard. Hey, ça me Et fait plaisir depuis le temps que tu me le demandes. Là, maintenant, j'ai une raison de le faire. ça fait longtemps que je te gosse. Fait que spécial Curieux Rivard orthophonie aujourd'hui. Avec Julie Parent, orthophoniste. Et cerveau, incroyable. Beau cerveau, que j'aime beaucoup. On est amis dans la vie, ça fait longtemps. Ouais. Et tu sais que je t'aime beaucoup. Puis là, j'avais l'occasion de parler de ton domaine. Tu sais que je t'aime beaucoup, je suis genre. Ouais. T'es bien mieux, mon esti. T'es mieux. Oui, mon Ouais, domaine. pour faire ça, tu m'aimes beaucoup. Parce que ça fait vraiment. C'est ça a pris du temps à réussir à te booker puis qu'on le fasse. Ouais, ben on dirait que ça t'intéressait plus que je pensais que ça pouvait être intéressant, genre. Fait que j'étais là, pourquoi je ferais cette émission-là? Ben parce que c'est ça l'affaire, c'est que t'es calé dans un domaine que je connais rien là-dessus. Puis toi, Puis ben, t'es curieux. je suis curieux, puis je suis pas tout seul. Là. Les gens qui écoutent les podcasts, justement, aiment ça, apprendre des trucs sur des domaines qu'ils connaissent pas. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir accès à un expert ou à une experte dans ton cas sur ce domaine-là, parce que ça permet justement d'avoir plein d'informations sur quelque chose que j'aurais jamais douté, ou juste une introduction à un sujet ou à un domaine que. C'est comme là, allons-y straight up, mais l'orthophonie, comment tu décris, c'est quoi la définition claire de la profession? Ben, en fait, un ou une orthophoniste, c'est souvent une orthophoniste, là. C'est un OK. professionnel spécialiste du langage, de la parole et de la communication. Puis, OK. on peut intervenir auprès d'enfants en développement, comme c'est le cas pour moi, comme on peut intervenir auprès de gens, par exemple, qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des personnes vieillissantes qui ont des démences, parce qu'avec le vieillissement, il y a des transformations au plan neurologique, donc au plan du langage, de la communication, au OK. plan de gens qui ont fait, par exemple, des TCC, des commotions cérébrales. Là, des fois, ça va avoir des impacts au plan neurologique, donc au plan du langage de la communication. Puis aussi auprès des gens qui ont des troubles de la parole, genre du bégaiement. OK. OK. Fait que En c'est pas. gros. Fait que c'est pas spécifique aux enfants, là, parce que toi, tu travailles majoritairement avec des enfants. Oui, qu'avec des enfants, moi. OK. Puis c'est-tu parce que tu as fait une spécialisation là-dedans ou juste tu as choisi ça? Mais nous, en fait, tu sais, tout le monde fait pas mal la même chose. Il y en a qui font un bac en quelque chose d'autre, genre en psychologie, en linguistique, ou dans un domaine de la santé ou des sciences de la nature, genre biologie. Puis après, qui font leur maîtrise. Moi, j'ai fait bac et maîtrise en orthophonie. Puis c'est plus dans le cadre des études, genre les choix de cours ou les stages qu'on va choisir qui, là, vont déterminer selon nos intérêts notre spécialité, là, mais il n'y a pas de sous-spécialité après la maîtrise. OK. Puis toi, les enfants, t'as-tu décidé ça pendant le bac? Tu savais-tu déjà que tu t'en allais vers là ou? Oui, ben moi, en fait, je suis allée en orthophonie pour travailler avec les enfants. OK. Fait que Oui, c'était parce l'intention de qu'à la départ. base, tu sais, moi, j'ai toujours, tu sais, j'avais 5 ans, genre, je voulais des enfants, puis j'avais hâte d'être une grand-mère, puis j'avais une boîte avec des jeux pour mes petits-enfants, là, tu sais. OK. Ça allait pas, là. J'aimais vraiment les enfants tout le temps, en OK. étant une enfant. Tu sais, j'ai eu une dérogation, genre, pour avoir mon cours de gardien averti, là. OK. J'avais hâte, là. Puis, OK. ma première entreprise, d'ailleurs, ça a été gardienne et clown de fête d'enfants. Organisatrice et clown de fête d'enfants. Fait que, tu sais, j'organisais des fêtes d'enfants, je me déguisais en clown, j'arrivais là avec mon setup, je maquillais le monde. Tu sais, j'avais genre 10 ans, là. T'as été clown de fête d'enfant? Ouais, sur mon CV, quand j'avais 12 ans, c'est ça qui est écrit. Mais comment ça se fait que j'ai jamais su ça pour pouvoir utiliser cette information-là contre toi? J'attendais le bon moment. Ben oui, et là, j'ai des preuves, je suis content. Fait que t'étais clown de fête d'enfant, j'adore ça. Ouais, c'était vraiment mon intérêt le plus fort, les enfants, là, c'est un peu drôle. Puis, ouais, c'est pour cette raison-là, soit j'allais en médecine faire quelque chose avec les enfants, soit j'allais en orthophonie. Sauf que l'orthophonie, je trouvais que ça me rejoignait parce qu'il y a une dimension très psychologique dans la relation d'aide. Il y a une dimension aussi qui sollicite la créativité OK. parce qu'on est avec des enfants, tu sais, puis c'est un univers qui est très ludique. Puis comme c'est une spécialité en communication, ben là, ça fait intervenir beaucoup l'imaginaire puis la créativité. Fait que c'est comme ces arguments-là, finalement, qui m'ont fait pencher vers l'orthophonie.
Très cool. Puis comment ça se passe quand tu quand tu interviens, mettons, ben, premièrement, dans le fond, je vais commencer ma question à partir de là. Heu, c'est quoi le plus jeune que tu peux commencer à intervenir? Parce que la communication, c'est pas juste verbal, ça doit commencer avant ça. Oui, ça commence avant ça commence dès les premiers mois de vie, là, qu'on peut OK. avoir des interactions avec un enfant, tu sais, dès les puis il y a toujours tu sais, nous, c'est un peu le nerf de la guerre de notre profession, c'est qu'on fixe des référents, des repères, tu sais, fait quand je veux dire, l'enfant commence à parler à 1 an, puis ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup parce que c'est tout en fonction de la littérature scientifique, des articles scientifiques avec des gros échantillons d'enfants pour dresser des normes développementales. Fait qu'on va dire, mettons, les enfants parlent à 1 an, mais c'est pas tous les enfants qui vont parler à 1 an. Puis je vais revenir à ta question, là, j'ai un peu Mmh. fait, Ouais. j'ai un peu dévié, là, mais il y a beaucoup de variabilité inter-individuelle. Donc, pour revenir plus au préalable que tu demandais, là, la communication, ça commence avec les mots. Ben, il y a des enfants qui vont sourire à 2 mois, il y en a d'autres que ça va être plus à 4 mois. Mais dès le moment où on a un contact visuel, où on a le sourire, où l'enfant va commencer à pointer pour attirer l'attention du parent, parce que ça, c'est un acte de communication en soi. L'enfant qui pointe pour avoir aussi l'attention partagée entre lui et son parent. Fait qu'il y a plein de précurseurs comme ça, de préalables. Puis, de gestes communicatifs qui vont apparaître avant même l'émergence des premiers mots. OK. Puis Fait j'ai qu'à lu, à partir de quel âge on peut intervenir? Je t'ai coupé un petit peu là parce que non, vas-y. c'était ça ta question à base. Ouais, coupe-moi. Moi qui parle, c'est toi. Je vais répondre à toutes tes questions. Fait que, ouais, mais à quel âge on commence à intervenir? Là aussi, il y a une variabilité, tu sais, parce que dans les systèmes, tu sais, il y a beaucoup d'orthophonistes qui vont travailler, genre, en milieu hospitalier, en CLSC, dans les milieux scolaires, mais là, ben, l'enfant est plus vieux, évidemment. Puis le système est tellement pris par des grosses listes d'attente, par beaucoup de gens qui attendent, que là, les orthophonistes, puis c'est des normes administratives que les établissements vont fixer. Les enfants sont vus plus tard, tu sais, étant donné de cette attente-là. OK. Moi, comme je prends moi, je suis Moi? orthophone. Pas Comme toi, là. Moi! j'ai eu beaucoup d'enfants. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle plus de moi. Comme je pratique au privé, puis tu sais que Ouais. je veux dire, c'est moi mon propre boss, ben je choisis de voir qui je veux. Fait évidemment que moi, je crois beaucoup en l'intervention précoce, puis la littérature scientifique l'appuie aussi. Tu sais, si on intervient de façon précoce, c'est-à-dire qu'avec un enfant de 14, 15, 16 mois qui ne parle pas encore, on met des choses en place déjà, puis ça, c'est ce que je fais en coaching parental. Là, on met des OK. stratégies en place en fonction du style conversationnel de l'enfant, de son niveau langagier, du style des parents aussi, puis du vécu de la famille pour optimiser le développement du langage. Fait que finalement, c'est rendre le terreau plus fertile à l'émergence, c'est poétique, hein? À l'émergence des Ouais. premiers mots. Fait que, c'est à OK. partir de quel âge? Moi, c'est plus vers, tu sais, je dirais 16 mois que je commence à voir les parents pour qu'ils stimulent leur enfant. OK. Puis j'avais entendu, de quelqu'un récemment que, genre, psychologiquement, les enfants sont programmés à être capables de, reconnaître le «oui», le mot «oui», genre, dans plein de langues, là, genre, sont juste l'approbation, là, sont comme c'est quasiment inné, là. C'est la seule affaire qui est comme déjà ancrée de il est capable de comprendre que oui, juste pour pouvoir nommer des besoins, puis au moins juste avoir cette base-là de communication, de genre reconnaître l'approbation pour que si tu donnes des options, Mané il puisse faire comme c'est ça que je veux dire, tu sais. Ben, je sais pas c'est quoi l'information que tu as lue ou que tu Ben, as c'est une entendue. neuroscientifique là, qui m'expliquait ça. Ouais. Moi, ce que je te répondrais à ça, parce que le oui, tu sais, je veux dire, l'enfant va comprendre la langue à laquelle il a été exposé. Fait que c'est sûr qu'un franco-québécois qui entend un oui en arabe ne comprendra pas ce que ça veut dire, tu sais, parce Mhm. que c'est 2 mots totalement différents. Puis c'est un mot auquel il n'aura pas été exposé. Sauf que les enfants, dès la gestation, finalement, dès la grossesse, les enfants vont avoir à leur disposition neurologique là, tous les systèmes phonologiques. Ça veut dire que, tu sais, parce que
pour chaque langue, il existe un système phonologique, un système de son. Mhm. Puis, tu sais, si on prend un exemple qui est simple, en anglais, il va avoir le TH qui va faire un the que nous, on n'a pas. Le R roulé, c'est pas tout le monde qui l'a dans sa langue non plus. Tu sais, il y a des langues où on va faire un R, puis ici, ben, c'est juste des gens qui viennent de Mirabel qui vont le faire. OK. Fait que, tu sais, chaque langue a son système de son. Puis l'enfant, avant la naissance, va avoir accès à tous ces sons-là, mais une préférence qui va, qui va s'activer en fonction de son exposition une fois qu'il est né. OK. Fait que progressivement, il va se spécialiser pour une langue au réceptif, puis ensuite à l'expressif. Tu sais, il va comprendre les sons de sa langue, puis il va développer, comme je dis, une spécialisation, puis une préférence, puis éventuellement, il va la parler. Ça répond un OK. petit peu ou? Ben, je pense que c'est exactement ça qu'elle me disait, mais Mm. que j'ai résumé tout croche. C'est C'est ça, je me suis parfait. dit. Je me suis dit, ça, c'est pas elle qui s'est trompée. Non, non, ça, non, c'est rarement les autres qui se trompent. Mais avant, il y a des gens qui m'avaient parlé de ça avec leurs enfants, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Avant même d'être capable de parler, tu peux apprendre à ton enfant à un langage avec les signes, juste à communiquer avec les signes Ouais. genre peut-être un vocabulaire de 50 mots. Là. Ça peut être du lait, ça peut être jouer, ça peut être dodo, mais il est capable d'intégrer ça avant d'être capable de le communiquer verbalement. Ça, c'est-tu quelque chose que tu vas faire dans ton travail? Il y a des orthophonistes qui le font beaucoup. Moi, c'est pas quelque chose que je mets en place systématiquement, mais je suis pas contre ça non plus. Il y a plusieurs petites sous-questions là-dedans. Là. L'idée, en fait, dans l'utilisation des signes, c'est de supporter la compréhension du langage oral parce que dans toute forme d'apprentissage, il y a plusieurs modalités qui vont intervenir. Tu sais, il y a la modalité, exemple, toi, quand tu lis. Ben, en fait, je recommence. La modalité visuelle va supporter l'apprentissage que tu vas faire, les gestes qui vont accompagner ce que l'enfant entend. Puis quand je voulais dire, parce que je donne souvent l'exemple des sous-titres quand tu écoutes une langue seconde, tu sais, mettons que tu écoutes Netflix puis que tu maîtrises cette langue-là à 80-ish%, ben tu vas compenser ce qui te manque en lisant ou en ayant OK. accès à l'information visuelle, tu sais, comment le personnage va réagir, tu sais, tu vas déduire à partir de contexte. Donc finalement, on va utiliser toutes sortes d'informations pour comprendre le langage. Puis, ça va aider l'enfant. Supposons que je dis, tu veux manger. Ben, c'est Ouais. déjà plus transparent que tu veux manger. S'il Uh-huh. n'a pas encore acquis le concept, une fois que le concept est intégré, on n'a plus besoin de supporter avec les gestes. Mais chez un enfant qui n'a pas encore la maturité neurologique pour s'exprimer, le fait d'intégrer des signes, puis moi, souvent, quand je le propose, c'est moins que 50, là, c'est genre les signes de base, là, pour demander encore, tu veux encore, pour demander tu veux manger, on va faire dodo, le lait aussi, tu sais, fait qu'il y a les petits signes de base pour répondre aux besoins de base qui vont aider l'enfant à être plus fonctionnel parce qu'il va comprendre plus la routine. Il va être capable aussi de s'exprimer dans certains cas plus rapidement avec l'utilisation des gestes. Par exemple, j'ai une amie, son bébé il y a 6 mois, elle a intégré une coupe de signes. Puis, ben, quand on en veut encore, elle fait un genre de petit signe imprécis encore, sauf qu'elle, elle sait que c'est ça le code, tu sais. Puis ça, c'est OK. une autre, puis à 6 mois, évidemment, qu'elle ne serait pas capable de dire encore, là. Puis ça, c'est Ouais. une autre, un autre élément qui est important de partager le même code. Tu sais, parce que si toi, tu bombardes ton enfant de signes, mais qu'à la garderie, elle n'utilise pas les mêmes, là, tu es un peu fourré, tu sais, parce que tu as appris une langue à ton enfant que les autres personnes ne parlent pas, n'utilisent pas. Uh-huh. Fait qu'il faut que ce soit fait quand même de manière systématique et minutieuse, puis surtout cohérente avec tous les interlocuteurs de l'enfant. OK. Puis ça, j'imagine que ça doit être bon au niveau du développement pour émotivement enlever toutes les frustrations, justement, de ne pas être compris, d'être capable de communiquer de base. Ça doit y enlever cette espèce de feeling-là de personne catch. Fait que je vais juste comme crier puis pleurer parce que je suis tanné, que, tu sais, genre, c'est ça que je connais. Là. Oui, bien effectivement, c'est souvent euh, un élément qui est relevé, là, les enfants qui ne peuvent pas communiquer, peu importe que ce soit parce qu'ils ont des retards d'émergence ou parce qu'ils trouvent ça difficile ou parce qu'ils sont juste trop petits. Puis ça crée un inconfort aussi chez le parent. Tu sais, fait que c'est la situation dans son ensemble qui est inconfortable parce que le parent voit que son enfant a un besoin, qu'il n'est pas capable de Mhm. communiquer ou de préciser. Fait que c'est sûr que oui, les signes, ça peut
aider, ça peut supporter dans la mesure où ils sont bien utilisés. Puis c'est sûr que ça ne pourra pas non plus répondre à tous les besoins. OK. Parce que le développement se faisant, ben, ça se peaufine tout ça, là, puis c'est normal qu'à 8 mois, tu ne comprennes pas tout ce que ton enfant veut te dire, là. Tu sais, nous, on est 10 adultes, puis on se comprend même pas. Ouais. Ouais, on a mal appris. J'ai pas un bac, moi. On est brisés. Ah, On tu est dis tout le brisés. temps ça. Ouais, on est brisés. Tu Une dis force ça, c'est tranquille. un handicap intentionnel Exactement. pour diminuer les attentes, puis là, finalement, les gens font comme: «Ah, il est vraiment hot». Ouais, c'est ça, moi, je baisse la barre, Finalement, puis après ça, je passe par-dessus, je fais comme j'ai même pas eu de problème. c'est à moi. C'est à moi, salut les chums. Puis quand tu interviens, Mmh. comment ça se passe, de base? Tu es face à un nouveau dossier, là, un enfant que tu connais pas. Comment ça se passe? Faut-tu que tu interviennes tout seul avec l'enfant? Faut-tu que le parent soit présent? Faut-tu que y a-tu des tests que tu dois faire juste pour évaluer? Oui, bien, il y a différentes façons, en fait. L'orthophonie plus traditionnelle, je dirais, tu sais, le modèle plus médical où on va voir l'orthophoniste dans son bureau privé, ou on va voir l'orthophoniste au CLSC, à l'hôpital, bien, là, systématiquement, tu sais, nous, on a beaucoup de contraintes déontologiques pour protéger le public aussi, puis pour que nos services soient très, très, très complets. Donc, on va faire une évaluation qui est complète de tout ce que l'enfant comprend, de tout ce que l'enfant produit. Puis ça, c'est tout le temps plus compliqué que ce que les gens peuvent penser, parce qu'on va analyser de façon précise le type de mots qu'il comprend, les mots questions qu'il comprend, le type de phrase qu'il va comprendre, le nombre, par exemple, une consigne, le nombre d'éléments dans une consigne qu'il va comprendre. Après OK. ça, on va analyser tous les sons qu'il est capable de produire, dans quel contexte, dans quelle position de mots, de quelle façon ils vont être transformés, quand ils vont être transformés. On va analyser tous les éléments de la phrase qui sont produits. Est-ce que les pronoms sont là, les déterminants, les accords en genre, les accords en nombre, les accords des verbes, en temps, tu sais, puis là, j'ai peut-être perdu ton attention parce que c'est long, là, Non, mais non, non. le vocabulaire aussi que l'enfant comprend, le vocabulaire qu'il produit. On va analyser comment l'enfant communique, quelles intentions de communication il va produire, quelles fonctions de communication il va produire. Tu sais, est-ce qu'il va communiquer pour attirer l'attention ou il va aussi être capable de manifester ses besoins, de commenter, de questionner. Fait que, tu sais, puis j'ai pas fait le tour, là, mais c'est juste pour donner une idée de quand on fait une évaluation, c'est vraiment exhaustif et précis. Puis après, ben là, on va, tu sais, dans le public, souvent, il y a des blocs d'intervention, là, parce qu'on ne peut OK. pas suivre les enfants à l'infini, tu sais, parce que sinon, on ne passerait pas à travers la liste d'attente. Fait qu'on va dire, mettons, OK, ben on peut donner 2 blocs de 8 rencontres, exemple. Puis, tu sais, c'est toujours en fonction d'obtenir une efficacité des interventions, là, évidemment, là. Moi, ce que je fais, moi, Ouais. je suis orthophoniste. Oui. Ce que je fais, c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, dans les CLSC, tu sais, vu que c'est plus de la prévention, je vais voir les parents en coaching parental. OK. Puis, c'est quelque chose que j'utilisais déjà dans ma pratique au public, tu sais, en scolaire ou en milieu hospitalier, puis qui fonctionne vraiment bien, puis qui est documenté aussi par la littérature scientifique, qui nous dit que quand le parent est formé, puis qu'il est suivi, tu sais, puis qu'il y a les objectifs qui sont fixés par un expert, ben, les interventions sont aussi efficaces que si l'enfant va voir l'orthophoniste dans le bureau X fois OK. par semaine, genre. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je forme les parents pour intervenir auprès de leur enfant. Puis comme je vois en ce moment beaucoup de petits, j'en vois des plus vieux, exemple, qui ont des TDAH, mais ça, c'est vraiment une infime proportion des gens qui viennent me voir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu sais, au début, quand j'ai parti ma page, je parlais beaucoup de l'émergence des premiers mots. Fait que là, il y a plein de gens qui viennent me voir qui ont des petits, puis j'adore vraiment faire ça parce que on protège l'enfant, finalement, d'avoir des difficultés en intervenant. Puis on diminue les frustrations qui peuvent être liées à la communication. Puis c'est sûr que, tu sais, comme tu l'évoquais, c'est difficile à vivre pour un être humain d'avoir des besoins qui sont non répondus, de ne pas être compris, de ne pas comprendre. Donc, c'est sûr que plus tôt on intervient, ben, plus la communication est riche, plus c'est Mmh. positif, puis plus le développement du langage se fait de façon euh, qui, qui est riche puis qui est saine, là. OK. Donc, ce que je fais, des fois, je vois les enfants, mais c'est pas dans l'optique de faire une évaluation qui est poussée, ni de faire un suivi en 1 pour 1. De toute façon, moi, je voudrais pas placer les enfants devant les écrans, là, c'est un peu comme ma religion. OK. Fait que
tu sais, je vois les parents, puis là, ils m'envoient une vidéo avant la première rencontre. Là, je fais une histoire de cas comme si je faisais une évaluation. Je demande comment la grossesse s'est passée, le développement moteur, le développement langagier, si l'enfant a eu des études. Tu sais, je dresse le profil au plan de la santé plus globale. Puis après, je reviens sur la vidéo en utilisant les stratégies avec lesquelles les parents sont déjà à l'aise puis qui sont bonnes, puis en les modifiant, en les bonifiant pour que les stratégies soient vraiment adaptées au style de l'enfant puis à son niveau de langage aussi. Tu sais, OK. parce qu'un adulte, ça va vite, un adulte, ça parle vite, ça a des besoins, ça a des idées en tête, ça a des objectifs, mais un enfant, ben, c'est un individu à part entière qui, lui, peut avoir des intérêts différents, un rythme différent. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'on ajuste ensemble, puis ça fonctionne vraiment bien, tu sais, parce qu'on se donne aussi des périodes de stimulation. Moi, je regarde avec le parent, OK, qu'est-ce qui serait le plus efficace en fonction de quand l'enfant est disponible. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ce que je fais en ce moment. OK. Puis quel genre de profil type d'enfant différent il y a au niveau parce qu'il faut que tu adaptes le style de communication des parents vraiment au type d'enfants qu'ils ont. Mhm. Puis c'est quoi les grandes familles de y en a-tu que faut que tu sois super stimulant tout le temps? Il y en a qu'il faut que tu le laisses dans sa bulle, puis quand il laisse-le venir à toi? Comment ça fonctionne ces modèles-là? Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses à tenir en compte parce que c'est des humains. Tu sais, fait comme tous OK. les êtres humains, ben, on a des traits de personnalité, on a des Mmh. préférences, on a un tempérament, puis là, il y a les interactions. Tu sais, fait qu'il y a l'interaction entre ces deux humains-là, puis il y a deux autres humains qui sont le couple. Fait que, tu sais, des fois, c'est des interactions en triade aussi. Fait que ça, il faut en tenir compte. Mais moi, c'est ce que j'aime faire, tu sais, là, OK. analyser Ouais, les ouais. humains, puis m'adapter, puis comprendre ces affaires-là. Puis au plan des styles qui répondent un petit peu plus à ta question, ben, il y a des profils cognitifs, il y a des profils d'apprenants. Là, tu sais, il y a des enfants, évidemment, qui vont être plus visuels, qui vont être plus auditifs. Il y en a d'autres qui vont être plus moteurs. Il faut aussi regarder beaucoup les intérêts de l'enfant, tu sais, parce que si on a un parent qui est plus pédagogique ou plus papier-crayon, mais qu'on a un enfant, lui, qui va découvrir en explorant, en expérimentant, en touchant, en bougeant, ben là, il faut que le parent s'adapte s'il veut que son enfant apprenne, tu sais, parce que ça va demander plus d'efforts à l'enfant de suivre les intérêts de son parent que vice-versa. Hein, hein. Puis, il y a les styles conversationnels de l'enfant aussi. Tu sais, on a des enfants qui sont. Ben, le style conversationnel le plus facile, c'est le sociable, parce que lui, il va initier, il va répondre. Donc, OK. ça reproduit plus une communication qui est fluide, mais il y a des enfants qui vont être réservés, qui vont être plus inhibés, puis qui vont être gênés d'initier. Donc là, ça va relever plus de la responsabilité du parent, lui, de prendre en charge la communication finalement, puis d'initier, puis de proposer des choses à son enfant. Il y a les enfants aussi qui sont indépendants, qui, eux, vont suivre vraiment leurs intérêts, puis qui vont interagir plus avec l'adulte dans une optique instrumentale. Genre, tu sais, quand il y a besoin de quelque chose, mais que ça ne sera pas dans une optique plus relationnelle ou OK. affective. Fait que ça, c'est les profils que moi, je vois le plus souvent, puis auxquels il faut s'adapter. Puis c'est rassurant souvent pour les parents, tu sais, d'accepter que l'enfant vient avec son setup, là. Ouais. Tu sais, qu'il a ses traits de personnalité, qu'il a son tempérament, qu'il a ses forces, qu'il y a aussi des choses que on va, tu sais, parce qu'on évolue dans un univers, bon, on le dit tout le temps de performance, mais les parents se mettent beaucoup de pression avec ça. Tu OK. sais, puis souvent, le fait de comprendre ça, de compartimenter puis d'analyser, ben, c'est apaisant pour eux parce qu'ils réalisent que leur enfant, finalement, il est normal, tu sais, il est juste lui-même, puis il n'est pas nul pour autant, là. Tu sais, là, je fais des hyperboles, là, mais tu comprends le Ouais. principe, là? Ben, c'est sûr que les parents doivent venir avec beaucoup de stress, là, beaucoup de genre comment que je fais? Puis est-ce que c'est difficile, heu, de faire comprendre aux parents justement que c'est à eux de s'adapter à leur enfant, de la façon dont ils communiquent? Parce que ça, c'est quelque chose que tu m'avais déjà parlé, puis je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont comme qui imposent leur façon de non, c'est pas ça, tu sais, qui ils se rendent pas compte qu'ils communiquent pas de la façon dont lui, il communique. Ouais. Ben, honnêtement, là, une fois que c'est nommé, là, puis moi, je suis vraiment chanceuse parce que, tu sais, moi, c'est des gens que je vois via Instagram. Donc, c'est des gens qui sont à la base intéressés au contenu. Tu sais, tu suis pas une Ouais. orthophoniste si ça t'intéresse pas, là.
Donc, ils ont déjà une prédisposition positive à accueillir le contenu. Puis c'est des gens, c'est du monde sharp, là, pour vrai, là, qui sont OK. informés, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à travailler sur eux. Puis c'est des gens qui sont quand même jeunes aussi à cause Mhm. de la plateforme. Donc, moi, pour vrai, là, je trouve ça vraiment le fun parce que les gens sont ouverts, puis ils sont, tu sais, on commence à être plus habitué aussi à accueillir l'expertise scientifique, là, tu sais, c'est pas super trendy, mais on en voit de plus en plus, puis les gens savent un peu plus ça réfère à quoi. Euh, Fait que c'est rare que, tu sais, je trouvais que dans d'autres types de pratiques où un peu avant, j'avais plus à expliquer c'était quoi une norme développementale. Puis, tu sais, j'avais plus de gens qui m'arrivaient avec des ben moi, j'ai parlé à 4 ans, puis je suis bien correct. Tu sais, là, mais ça, Mhm. j'en ai pas vraiment. Puis, je veux pas rire des OK. gens qui font ça parce que je comprends, mais je comprends pas parce que moi, c'est pas de cette façon-là que je réfléchis, là. Uh-huh. Tu sais, je trouve que les gens sont vraiment flexibles puis mobilisés aussi. C'est sûr que comme dans n'importe quoi, ben, tu sais, moi, de toute façon, je dis que pour que ça soit efficace, il faut que les gens s'impliquent. Ouais. Sinon, ça fera rien, là. Hem, mais Mais je s'ils trouve sont que rendus à voir une orthophoniste parce que c'est volontaire, là, fait que puis à payer, tu sais, parce que veux pas, quand tu paies, ben, tu es déjà mobilisé puis tu veux ouais. rentabiliser ton investissement. Fait que moi, je trouve, parce que tu sais, il y a cette histoire-là aussi, il y a l'histoire du modèle médical de j'amène mon enfant chez un spécialiste pour le passer dans la machine, là, puis quand il va Ouais. sortir, il va être bien beau, là. Il va Ouais. être guéri, là. La machine à saucisses? Un autre type de machine à saucisses. Ouais. Mais ça, moi, je le mets tout de suite au clair, tu sais, parce que l'efficacité de l'intervention repose sur l'engagement des parents. Fait que, tu OK. sais, on fait un travail ensemble, justement, de comprendre. Puis moi, quand je vois qu'ils comprennent pas ou qu'ils partagent pas mon avis ou qu'ils trouvent que ça n'a pas rapport, bien, on en parle, puis on le nomme différemment ou on revisite les façons ou on propose d'autres façons de l'instaurer, OK. finalement. Ah, nice. Ça répond à ta question? Parfaitement. Puis la place du jeu dans tout ça, là, tu le fais en virtuel, fait que j'imagine que c'est plus difficile à intégrer, là. Ouais. Mais, de justement jouer avec un enfant, comment tu comment tu décodes la façon dont il joue pour catcher, il est rendu où? Hein, qu'est-ce que tu regardes Lui, carrément? t'observes puis t'écoutes. Puis ça, là, c'est vraiment niaiseux puis c'est vraiment la base. Puis je le dis tellement souvent, là, mais c'est en soi, là, c'est quelque chose qui est un peu inconfortable. Tu sais, OK. parce que le parent, je veux dire, c'est le gestionnaire là, de la relation, c'est normal, là, c'est lui le caregiver, là. Mais tu sais, des fois, de juste attendre un peu, puis ça, c'est une autre affaire que je dis souvent parce que un enfant va se développer, il va communiquer plus lentement, c'est sûr, là, tu sais, parce que nous, c'est action-réaction, ça va vite, on parle vite, puis on est stimulé tout le temps. Mais l'enfant, lui, a besoin d'un peu plus de temps. Fait que des fois, là, juste le fait d'attendre 5 secondes pour que l'enfant s'exprime ou pour que l'enfant, tu sais, juste suive son contact visuel. Tu sais, genre, le parent est encore dans le jeu, mais l'enfant, il regarde ailleurs. Mais c'est plus ça, le jeu, là. C'est rendu le chien qui passe dehors. C'est de ça Mmh. dont on parle, là. Mais pour ça, il faut écouter beaucoup l'enfant, puis il faut le regarder beaucoup aussi. OK. Fait que, tu sais, puis le jeu, ben pourquoi le jeu? Parce que les enfants apprennent en jouant. Ça, il n'y a pas de secret, là, tu sais, c'est une période développementale euh, euh, qui est faite, qui est conçue pour la créativité, pour le jeu, pour ce qui est ludique, pour... Fait que c'est sûr que si on veut que ça marche, il faut jouer. OK. Mais tu sais, jouer, c'est pas tout le temps avoir des... Tu sais, puis comme tu disais, comment tu sais où il est rendu? Ben, c'est en l'observant puis en l'écoutant. Fait que c'est sûr que si l'enfant dit pas de mots, ben là, tu vas jouer avec un mot. Tu sais, en OK. faisant des choses, des jeux qui sont simples, qui sont adaptés à où il est au plan moteur, à où il est au plan langagier. Mais là, si l'enfant a 4 ans, puis qui fait des grandes phrases, puis qui fait des scénarios, ben là, tu vas prendre les bonhommes, puis tu vas les faire parler. Fait que c'est OK. beaucoup en s'adaptant à son niveau de langage, puis à ses intérêts, pour choisir des jeux qu'il aime, parce que sinon, ça ne sera pas vraiment des jeux s'il n'aime pas ça. C'est ça, fait que c'est d'être à l'écoute pour voir vraiment cibler ses intérêts puis comprendre, Oui, pour le mmh, langage, tu sais, parce que c'est sûr que tu peux pas faire ça tout le temps, là, suivre les intérêts de ton enfant, là, mais ouais. dans les périodes de stimulation pour que ce soit favorable à l'émergence. Puis aussi, il y a une des choses que la littérature scientifique
sur laquelle elle est unanime, c'est que plus le parent est réciproque, plus il est synchronisé aux intérêts de son enfant, plus l'enfant va initier, lui, au plan de la communication. Fait que ça, OK. c'est le fun à savoir aussi, tu sais, parce qu'un parent qui va regarder son enfant, qui va l'écouter, qui va suivre son jeu, qui va s'intéresser à ce qu'il est en train de faire, plutôt que d'être dans un cadre plus rigide où là, il va imposer à son enfant quoi faire, bien, ces parents-là là, qui vont plus suivre les intérêts de leurs enfants puis se synchroniser à où l'enfant est en temps réel, vont avoir des enfants qui vont plus initier, qui vont plus commenter, qui vont plus proposer des choses au plan de la communication. C'est-tu parce qu'il y a il y a une certaine confiance qui s'installe de on m'écoute, puis je peux me permettre de justement de parler? Bien, c'est sûr que dans la relation, il y a cette dimension-là aussi, tu sais, la dimension justement sécurité, confort, réciprocité dans l'interaction, comme dans n'importe quelle relation humaine. OK. La confiance, puis l'attachement aussi, tu sais, le bébé, quand il est petit, ben, c'est des années qui sont charnières pour l'attachement. Fait que plus l'enfant a un attachement qui est sécure envers son parent, c'est sûr que plus il va initier. OK. C'est fascinant ça. Puis y a-tu des ça arrive-tu que des parents justement, tout dépendant, tu sais, avec le père, il est pas, il communique pas du tout, mais avec la mère, il est super ouvert. Puis là, ben, tu essaies de réussir à créer ce qu'il y a avec la mère, avec le père. Tu donnes des stratégies pour que lui aussi puisse rentrer là-dedans. C'est-tu juste, ça revient-tu à en fonction de comment il observe la situation puis comment il gère? Fait qu'il faut juste que tu y apprennes lui à s'adapter à la situation de l'enfant puis à comprendre. C'est-tu ça? Ben ben, souvent, puis c'est drôle que tu me dises ça parce que justement, la semaine passée, j'ai dit à une mère: «Regarde comment ça se passe quand elle interagit avec son père», parce que, justement, le père suivait plus les intérêts de l'enfant. Puis OK. c'était une petite fille qui était beaucoup dans son imaginaire, qui était très indépendante. Puis la mère, ça générait un inconfort, tu sais, parce qu'elle proposait des affaires, puis sa petite fille la suivait pas. C'est un peu poche, là. Mmh. Mais là, quand on observait le papa jouer, ben là, elle, quand elle partait sur quelque chose, lui, il la suivait, puis il renchérissait, puis il ajoutait de l'information. Euh, fait qu'elle, ce qu'elle nommait, c'est qu'elle voulait que sa relation soit de même. Fait que oui, dans ce cas-là, j'ai dit, ben regarde comment ça se passe quand elle interagit avec son père. Puis là, on a comme relevé des éléments. Puis parce que c'est ce qui est de plus proche d'eux aussi, là, tu sais, c'est quelque chose qui Mmh. est plus facilement reproductible, là, que si moi, OK. je dis, ben moi, je le ferais de cette façon-là parce que c'est la même façon au monde, là. Ouais. Tu comprends? Oh, oui. De Tu sais, tirer vers de toi plutôt calquer que de un petit nourrir peu, quelque chose ouais, qui qui existe déjà, tu sais, puis qui marche. Mais sinon, c'est sûr que, tu sais, comme dans toute relation, souvent la relation de l'enfant va différer avec ses deux parents parce que ses deux parents sont deux êtres humains à part entière, puis la communication va s'actualiser d'une façon qui est différente en fonction euh, juste des contextes de jeu. Tu sais, souvent, tu sais, puis on ne veut pas faire de règle générale, mais souvent, les papas vont avoir plus des jeux qui sont moteurs, des jeux qui sont physiques, tu sais, lancer l'enfant sur le lit, faire des petites chamailles, puis la mère va être un petit peu plus, justement, langagière, va être plus dans les livres, mais tu sais, il y a plein de papas qui aiment regarder des oh oui. livres, puis bon, on se comprend, là. Ouais. Fait que moi, j'utilise ces deux contextes-là, si possible, parce que ça va faire émerger des affaires qui sont différentes, puis ça va juste donner à l'enfant des contextes qui sont variés pour apprendre aussi. OK. Puis c'est sûr que plus les parents s'entendent, mais ça c'est un peu plus éducation des enfants, là, mais plus les parents s'entendent puis voient les choses de la même façon, plus c'est facile, là, évidemment, Ouais. là, parce qu'ils vont gérer les situations de la même façon aussi. Fait qu'il y a une constance au niveau de l'enfant qui fait que son développement est c'est ça, on parle un langage puis c'est le même pour tout le Ouais. monde. OK. Puis c'est pour Nice. ça que c'est tough élever un enfant, là, tu sais, j'en ai pas, t'en as pas non plus, mais il y Ouais. a tellement d'affaires, là, qui Ouais. peuvent interférer puis qui peuvent, influencer, là. Pour ça Puis en qu'on fait n'en aura jamais, là. ouais, Et non, c'est je une veux blague! je veux rien savoir. C'est trop de problèmes potentiels, là. Je Moi, stresse quand c'est ça j'achète que un je veux char. savoir, là. Toi, je sais pas, là. Ben, peut-être un jour, je sais pas. Je sais pas. On verra, rendu Ouais, on là. verra. On verra, mais je vais tout le temps t'appeler pour savoir: «C'est normal ça?» Elle va être là. Moi, Je le tout le lance, monde puis va là, il revient pas. Là, tu le lances où? Ben, sur le mur. Ouais, c'est ça, là, Tu c'est l'as pas, brisé, man. ouais, c'est ça. Faut pas que tu le lances sur le Too mur. late. C'est pas moi qui va t'aider, là. Maudit, tu es jamais là. Mais, au niveau du langage, là, comment tu interviens quand c'est des en fait, mettons, allons-y parce que on peut pas je comprends qu'on peut pas généraliser puis chaque enfant est différent, mais il doit quand même avoir des cas types qui sont, plus, tu sais, qui reviennent souvent, là. Des problèmes avec les S, avec les ts c'est quoi les trucs différents que tu observes?
Ben, tu sais, comme je disais tantôt, il y a toutes les sphères du langage qu'on va Ouais. analyser, qu'on va évaluer, la compréhension, les sons, les phrases, les mots, le vocabulaire, puis les règles conversationnelles, la façon que l'enfant va avoir d'entrer en relation. Fait que, il y a des enfants qui vont avoir des difficultés dans toutes ces sphères-là. Il y a des enfants qui vont avoir juste de la difficulté à produire les sons. Il y a des enfants qui vont avoir de la difficulté, genre, à produire les sons puis à faire des phrases. Il y en a qui vont avoir juste la difficulté à organiser leur discours, genre, puis à trouver les mots, même si on les mots, tu sais. Fait qu'il y a ces profils-là qui vont se définir selon ce que nous, on va évaluer, puis on va travailler ce qui est en décalage par rapport aux normes développementales ou ce qui est atypique. Parce que des fois, il y a des enfants qui vont faire des transformations de sons qui vont être atypiques ou qui vont construire leurs phrases d'une façon qui nous fait penser que peut-être que là, les difficultés vont être plus difficiles à réparer. OK. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui ont ce qu'on appelle un trouble du langage, là, qui vont évoluer pendant toute leur vie avec des difficultés, le degré va varier, là, mais au plan du langage. Puis il y en a d'autres pour qui, ben là, on va objectiver qu'il y a un décalage, sauf qu'avec l'intervention, ça va se normaliser, puis ça va être bien beau. C'est quoi la progression la plus fulgurante que tu as vue, là, qui t'a vraiment comme. T'as fait OK, on est parti de là, puis tout le monde a travaillé dans le bon sens, ça a pris tant de temps, puis là, l'enfant, ça a tout débloqué, puis tu dois en avoir des cas de même que tu es juste Oui. vraiment fier de. Ben, il y en a plein. C'est sûr que moi, ce qui me fait plus de peine, c'est les enfants qui ont. Ben, ce qui me fait plus de peine, il y a plein d'enfants qui me font de la Ouais, peine, malheureusement. oui, C'est ça un pouvait autre juste être une dossier. affaire. Ouais. Mais c'est sûr que les enfants qui ont plein d'idées, qui auraient plein de choses à raconter puis qui ne se font pas comprendre, ça, je trouve ça triste, tu sais, parce que c'est des enfants que ça va vite dans leur tête puis qui se rendent compte qu'ils ne sont pas compris, mais ils ne savent pas comment faire. Fait que ça, c'est sûr que de rendre un enfant qui est inintelligible, intelligible, c'est vraiment le fun parce que là, tout ce qu'il y a d'émotions négatives qui peut avoir trait à la communication, tu sais, la communication, c'est les relations humaines, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, pour moi, c'est vraiment important, mais tu sais, il y a vraiment plein d'affaires, là. Des premiers mots, j'en ai vu dans mon bureau, puis ça, c'est vraiment hot, là. Tu sais, que les parents disent « il dit rien puis qu'ils sont comme désespérés, puis là, finalement, on essaye des affaires, puis là, l'enfant dit son premier mot, t'es comme « OK, là, ça se passe, là, ça commence, la communication. » Puis j'en ai, tu sais, il y a une maman que je vois en coaching, je l'ai vue 3 fois, puis c'était full assidu, son enfant parlait pas, puis tu sais, il commençait à être tard un petit peu, fait qu'il était inquiète, ben il disait 2 mots. Puis, il y avait presque 2 ans. OK. Puis là, ben, puis tu sais, la mère, elle était vraiment bonne, là. C'est juste qu'il y avait des petites choses puis tu sais, il y a pas des parents qui sont bons ou pas bons, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Elle avait Oh, ouais. tu sais, elle était à l'écoute, puis elle avait des bonnes stratégies, puis on a juste enligné une coupe d'affaires, puis elle était là à chaque semaine avec son pad de notes, puis elle prenait ses notes, puis crème, là, il dit 80 mots, là, puis ça fait 3 semaines. Ah, c'est Fait que, tu sais, cool. dans ce temps-là, je trippe, là, tu sais, la mère, elle dit, on capote, là, il nous parle, puis il utilise des verbes, puis fait que ça, c'est sûr que c'est le fun, là, parce que là, c'est comme si T'ouvres une c'était de porte la vers le magie, monde, tu sais. ouais. C'est vraiment ça, tu ouvres une porte vers le monde extérieur, là. Ben oui, puis tu sais, c'est ça, c'est la relation, c'est communiquer, c'est se faire comprendre, c'est nommer ses besoins, c'est partager un plaisir, c'est rire, c'est tout, là, tu sais, là, toi, ton travail, c'est de communiquer. Ouais. C'est quoi les plus gros défauts de langage que j'ai? C'est-tu mes psst? Oh là, tu me Je demandes te ça devant niaise. tout le monde. Ben Tu non, veux vraiment t'humilier? non, pas besoin. Je fais des shows des shows de compagnie virtuelle, là. J'ai pas besoin de plus Tu t'es mis à d'humiliation. bégayer. Hein? Je fais des shows de compagnie Compagnie. virtuelle. Hey, là, j'étais intimidé, là. Ça a-tu bien été ton show avec les informaticiens? Oui, ça a bien été. Oh oui, c'était drôle parce qu'il fallait que je sois clean puis que finalement, je suis rentré là-dedans puis genre, il était tout sa brosse puis il parlait de poupée gonflable. J'étais comme, moi, il faut que je reste clean, là, guys, là. Fait que j'étais comme, je vais faire mes jokes, mais Mais pourquoi rester. t'avais eu ce règlement-là? Ben, des shows de compagnie, tu la personne qui t'engage, ils veulent tout le Elle temps veut que pas que tu tu. mettes la merde, là. Faut pas que tu sacs, faut que tu restes propre, que OK. tu parles pas de sexe, parles pas d'affaires, puis t'es comme OK. Tous ces règlements-là, tu fais parfait, puis là, t'arrives dans le Zoom, tout le monde est chaud.
ça te garoche des affaires de hey, poupée gonflable, veux-tu l'acheter? Puis là, t'es comme My God! Fait que là, tu commences à réagir là-dessus, ça explose, tout le monde trippe, mais t'as la cliente dans le coin que t'es comme c'est pas moi là, qui Ah, a ouvert elle le est pas sujet. bien, là. Non, c'est ça, c'est eux autres là, qui ont parlé de ça. Ouais. Ils ont tous passé une belle soirée, mais tu sais, c'est ça. Je suis désolé, jamais cru. Mais Ben pour ouais. toi, c'est mission accomplie pareil. Ouais, exactement. Puis là, j'ai le goût qu'on parle de ta chaîne Instagram, justement. Ouais, Parce que là, t'as parti ça il y a comme 3 mois, même pas, à peu près. moins que ça, 2 mois. Puis t'as une grosse progression, là, ça va super bien. Ben, je pense que oui, là. Ben oui, tes abonnés montent vraiment, vraiment rapidement. Puis ton contenu est super intéressant. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, puis je swipe, puis je regarde les trucs que tu fais, puis je trouve ça. Je comprends que ça monte vite, là. Genre, tu sais, juste là, la machine à saucisses, on faisait une joke tantôt, là. Mmh. Mais j'aimerais Toi, ça que tu me. tu ça, la machine Ben à oui, j'ai saucisses? trouvé ça le fun. J'aimerais ça que tu me l'expliques parce que je trouvais ça intéressant la façon dont. Ben essentiellement, le point de ça, comment je l'ai compris, c'est de pas passer l'information dans le mauvais filtre pour l'interpréter de la mauvaise façon par Exact. rapport à ton enfant. Genre. Ah, t'es pas pire pareil. Hein? On t'a Je suis l'air de prêt, rien, mais girls. Je suis prêt. Salut les chums. appel à tout. Dans le fond, c'est juste pour ça que tu m'as invité. Exactement. Bébé fera un bon papa. Envoyez-moi vos CV. Il comprend tout. C'est ça. Je vais CV, lire vos par contre, profils. Hein? CV, par contre, tu l'échappes. Ouais, non, c'est ça, ça marchera pas. Mais oui, c'est Mais, ça. La ouais, machine à mais tu saucisses. l'as bien compris, tu sais. Puis, dans le fond, moi, l'effort, tu sais, je disais que c'est un exercice mental parce que je voulais que les parents twistent la façon de percevoir les comportements parce que c'est quelque chose que, puis tu sais, j'ai plein de collègues qui m'ont écrit, là, puis des profs, puis des orthophonistes qui ont dit hey, je suis tellement contente que tu aies écrit ça. Puis moi, c'est comme, tu sais, moi, des fois, je veux défendre l'enfant aussi parce que, tu sais, quand tu fais un exercice d'empathie, puis tu sais comment ça se passe dans sa tête, ben, veux pas, tu vas être moins sévère. Mais le parent, lui, il a une autre perspective, puis il a tout ça en tête, là, qu'il faut qu'il soit un bon parent, qu'il ait des objectifs, qu'il veut que son enfant soit normal, qu'il veut que son enfant soit inclus. Fait que c'est sûr que la lunette va être plus exigeante, tu sais, que Ouais, bienveillante, là. ouais. Souvent, pas tout le monde. Puis, tu sais, c'est pas grave, là, on fait tous ça, là, puis on fait ça. Je veux dire, moi, je suis super exigeante, fait que je vais être exigeante avec les gens qui sont dans ma vie, tu sais, puis ça les fait chier. On revient chez lui. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais c'est ça, les parents, souvent, vont arriver avec des prémices genre, mon enfant, il est paresseux. Ouais. Genre, mais tu sais, pour vrai, là, puis je disais ça un peu en joke de dire, moi, ça fait X années que je travaille puis j'ai jamais vu un enfant paresseux, mais c'est vrai, là. Tu sais, les enfants, c'est pas paresseux. Les enfants, c'est pas fainéant, c'est pas amorphe. Un enfant, ça veut toujours apprendre, ça veut toujours explorer, ça a toujours de l'énergie. S'il le fait pas, c'est parce qu'il est pas capable, souvent. Puis c'est parce que les exigences sont trop élevées. Tu sais, mon enfant, il est paresseux, il dit pas le mot comme je le dis. Mais c'est normal, là. Il ne sera pas capable de le dire avant qu'il ait 3 ans, là, parce que c'est pas morphologiquement, physiologiquement, neurologiquement, c'est pas quelque chose qu'il est capable de faire. Fait que, tu sais, de recadrer ça, puis de partir tout le temps avec la prémisse de, ben, si il le fait pas, c'est peut-être parce qu'il est pas capable. Ou s'il le fait une fois, tu sais, on a ça beaucoup, nous, genre, ben, je sais qu'il est capable, il veut juste pas. Oui, mais Ouais. peut-être qu'il l'a fait une fois en isolé après que tu l'aies dit, mais ça veut pas dire qu'il va être capable de l'intégrer dans les phrases, là, ou dans Uh-huh. un discours qui est plus complexe, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut recadrer aussi, de dire, ben oui, il l'a fait une fois, mais c'est pas parce qu'il le fait pas tout le temps qu'il te manipule ou qu'il est con ou qu'il est paresseux ou qu'il te gosse, là. C'est juste parce qu'il n'est pas rendu là, tu sais. Il n'a pas la maturité de l'intégrer dans tous les contextes de la même façon. OK. Ça, c'est dans tout, tu sais, dans ce que tu fais justement sur ta page. C'est ça que j'aime, c'est il y a une notion de transfert de connaissances pour que quelqu'un qui a même pas fait une consultation avec toi ait déjà une base, ait déjà de la théorie à Mhm. intégrer pour. Fait qu'il y a ce côté-là qui est le fun, qui est juste, ben, voilà quelque chose de concret que tu peux appliquer Mhm. dans ta relation avec ton enfant. Puis comment tu structures ça? Comment tu le réfléchis? Tu fais des consultations, puis là, tu vois qu'il y a des problèmes qui popent plus que d'autres souvent, puis tu finis par résumer. Parce qu'il doit y avoir des règles, il doit y avoir des théories, des trucs comme ça qui reviennent souvent, que tu es comme, OK, je vais essayer d'appuyer ce point-là. Là, Ouais. l'exemple de tout ça qui était, Mhm. il arrive avec des idées préconçues par rapport à l'enfant au lieu de se mettre à la place de la perspective de l'enfant, puis faire, OK, non, c'est pas comment que je le perçois, parce que j'ai des exigences qui sont différentes. Là.
Mais Tout. c'est sûr que puis ta question, c'est un peu comment tu choisis Ouais, le contenu que tu vas partager. ouais. C'est sûr que Oh là, regarde, c'est comme: c'est «Ah, parfait. tu pu synthétiser plus que ça». Ah non, non, je suis habitué, écoute. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Pauvre petit. Tu compris, pars. Va donc tes affaires. Jase, esti. Non, non, je te Choisis là ta question, fais-moi dire ce regarde, que tu veux. pour vrai, faut juste que tu parles, là. Il reste 10 minutes, jase. 10 Non, non, minutes? Hey, moi, j'étais à 32 je vais être correct? à combien? 32. Ah, tu es correct. OK. Comment je choisis? Ben, Ouais. il y avait comme une sous-question que j'avais envie d'aborder avant la vraie question, Mmh. qui est parce que tu dis Ah ouais, lead. laisse-moi faire. Oui. Non, mais tu sais, parce que tu dis, tu donnes accès, tu sais, il y avait cette dimension-là aussi de Mmh. vulgariser, de donner accès, de donner du contenu qui sort de les rencontres, des rencontres, de les rencontres. Mais D'aller. ça, ça, c'est vraiment important pour moi. Puis c'est quelque chose qui répond à un besoin personnel, parce que je trouvais ça tellement tough d'être dans le public, puis de pouvoir voir genre X enfants par jour. Puis, tu sais, c'est tellement cadré, puis il y a une grosse lourdeur administrative, puis tu as l'impression de parler finalement à 10 personnes dans ta vie. Là. Tu sais, c'est pas ça, Ouais, là, mais dans le sens que moi, j'avais envie de rendre disponible cette information-là, puis de démocratiser, puis de vulgariser pour que, ben, dans une optique de prévention, parce que c'est sûr que là, les parents qui me suivent, il y a plein d'affaires qui vont savoir qu'ils n'auraient peut-être pas su, tu sais, sauf ceux que ça ouais, intéresse vraiment ou qui ont un contact. Ou... Mais quand tu consultes, habituellement, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Ou OK. que le médecin te le dit, ou, tu sais, il n'y a pas un parent qui va dire ah, ben, je vais aller en orthophonie juste pour qu'il soit prêt à parler. Mais, tu sais, nous, c'est ça qu'on fait. Puis, pour les raisons qu'on dit tantôt, c'est le fun, c'est efficace, puis c'est aidant pour l'enfant, Mmh. puis les parents. Fait que moi, il y avait ce besoin-là de démocratiser puis de parler au plus de personnes possible. Fait que, tu sais, quand mon compte grossit, je me dis, ah, c'est tous ces parents-là, mettons, que je peux aider. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention de penser que je peux aider tout le monde, mais Mmh. j'ai quand même des feedbacks qui me disent que oui, tu sais, il y a des gens qui font ces affaires-là sans avoir payé. Euh, puis, c'est sûr que c'est pas payant pour moi parce Ouais. qu'Instagram me fait pas de chèque. Ouais. Euh, mais je trouve quand même que ma mission est plus le fun, tu sais Mmh. parce que j'ai parlé à plein de monde, j'ai aidé plein de monde. Puis comment je choisis le contenu, ben, c'est en fonction, tu sais, ça fait quand même longtemps que je travaille. Fait que c'est en fonction de ce que j'ai vu plus souvent, de ce que je pense qui est le plus souffrant aussi pour les parents, les enfants. Donc, tu sais, la base, c'est tout le temps d'aider le plus possible le monde. Fait que je réfléchis à des choses qui, à mon avis, vont les aider à évoluer au plan OK. du contenu. Puis c'est sûr que souvent, tu sais, les photos d'interaction, c'est pour, ben, parce que c'est beau, parce que c'est le fun de montrer des vraies personnes, parce que pour simplifier aussi, tu sais, pour se rendre compte qu'une interaction réussie, t'as pas besoin d'avoir un doctorat puis d'avoir setupé plein d'affaires, là, que c'est juste Mmh. regarder ton enfant, l'écouter, rire avec lui, tu sais. Fait que ça, ces petits moments-là d'interaction, c'est pour ramener à ce qui est simple puis à ce qui est beau dans la communication. Puis, ben, le reste, l'humour, tu sais, parce que c'est ça, ça nous aide à vivre, Ouais, l'humour, ça, c'est à nous aide à passer à travers. ouais, madame. C'est un lubrifiant intellectuel incroyable, l'humour, pour passer du Ouf, contenu, là. lubrifiant tout, mais tu sais, aussi parce que c'est des affaires qui sont tough, là. Puis pour Ouais. dédramatiser aussi, puis pour faire, ben, tu sais, c'est pas la fin du monde s'il a fait ça, pour sortir les gens de leur vécu aussi, parce que là, tout le monde vit des petites affaires, mais quand on en parle puis qu'on en rit, ben, ça dédramatise, ça fait c'est bien vrai, tu sais. Ouais, cool. Puis tu disais justement, les parents attendent tout le temps, on dirait que ça aille mal, si on veut, avant de dire: «Je vais aller consulter, je vais aller en orthophonie». Mmh. Est-ce que tu recommandes aux gens de justement pas attendre, de juste consulter l'orthophoniste s'ils ont les moyens évidemment, peu importe là, qui décèlent un problème ou pas, qu'ils fassent juste comme: «On va y aller», juste pour avoir un état des lieux de genre: «OK, il est où? Il est rendu où dans son développement? C'est-tu normal? C'est pas normal? Y a-t-il des trucs que je peux faire mieux que d'autres?» sans qu'il y ait Ben, nécessairement un problème à régler? ça dépend toujours des besoins des parents. Tu sais, si la dynamique est confortable puis que l'enfant suit, tu sais, parce que sur Internet, on retrouve, il y a quand même des sources scientifiques qui sont fiables pour positionner l'enfant. OK. Fait que quand les parents sont zéro inquiets, ben, tu sais, moi, je leur dirais pas, va en orthophonie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on améliorerait, mais tu sais, c'est tout le temps une question de rapport coût-bénéfice. Il faut que ça te rapporte quelque chose, là. Si pour toi, tout est fonctionnel, tout va bien, puis en plus, ton enfant suit ce qui est attendu au plan du développement, ben, tu sais, pourquoi tu viendrais me voir?
Mais c'est sûr que si tu viens me voir, tu vas sûrement être content parce que je vais t'aider à améliorer certaines affaires. Tu sais, il y a ça aussi, il y a des fois des parents qui ils viennent pour une affaire, mais finalement, en partant, ben là, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires qu'on peut travailler ensemble puis qu'on peut améliorer. Puis là, ils sont contents. Tu sais, c'est drôle, tu sais, je pensais que j'allais rien avoir à dire, puis finalement, on a fait 1 heure, puis ça m'aide vraiment full. Puis, tu sais, fait il y a cet équilibre-là à trouver, mais c'est sûr qu'il faut que ça vienne d'un besoin, parce que moi, je réponds à un besoin. Sinon, ben, Ça sert à rien d'être là. OK, je comprends. ben, Puis, faut que la personne en voit le bénéfice, là. Tu sais, mmh fait qu'il faut que ça parte d'un petit inconfort ou d'un besoin ou d'un intérêt ou d'une curiosité. Puis quand on parlait de normes tantôt, puis je sais qu'évidemment, tout le monde est différent, mais qu'il y avait des normes établies, ne serait-ce que pour être capable de diagnostiquer et faire des trucs comme ça. Tu m'as Mhm. nommé que c'est quoi? C'était-tu Je te 12 laisse mois? parler. 14 mois? Les premiers mots, normalement, ils jasent, puis ou ils commencent déjà à communiquer. Ça, c'en C'est était un. qu'à 12 mois, il y a tu sais, les enfants qui sont considérés comme étant normaux, dans la Mhm. moyenne des enfants de 12 mois, vont produire entre 0 puis 50 mots. Fait que, tu sais, il y a des enfants à 1 an qui disent 50 mots, il y en a d'autres qui disent rien, puis c'est correct. OK. Mais si on arrive à 16 mois, puis que l'enfant ne dit rien, ben là, c'est un petit flag. OK. Fait qu'à 16 mois, il est supposé parler. Puis c'est quoi les Mais autres paliers après des ça? fois, ça arrive que l'enfant parle pas à 16 mois, comme exemple que je disais tantôt, puis que finalement, il parle à 18 ou à 20, puis qu'il n'y a pas de retard qui va se traîner pour autant tout le temps. Mhm. Tu sais, fait que c'est juste des petits flags, puis on voit si on a quelque chose à comprendre de ça. Tu sais, est-ce que l'enfant entend bien? Est-ce que on utilise toutes les meilleures stratégies pour qu'il comprenne? Est-ce qu'il y a des... Tu sais, fait on va valider pour exclure des causes parce que si on le fait pas, ben là, c'est là qu'on peut traîner des choses puis que l'écart peut se creuser. OK. Puis à partir, mettons, de 2 ans, qu'est-ce qu'un enfant considéré comme étant dans la moyenne normale? Il est supposé faire les phrases complètes, sont supposés se former à peu près quand? Puis. À 2 ans, tu sais, puis ce que les gens remarquent, tu sais, parce que nous, c'est comme micro-détaillé, comme je le disais tantôt, là, mais les Mhm. grandes lignes, c'est qu'à 2 ans, l'enfant va commencer à... ben, l'explosion du vocabulaire va s'être faite. OK. Donc, l'enfant va dire entre 50 et 200 mots en général. Puis, il va commencer à produire des petites phrases de 2 mots parce OK. qu'il va avoir plus de mots, étant donné que son vocabulaire va avoir explosé. Fait qu'il va commencer à en coller 2 ensemble. Papa parti, encore les veux jus, maman où? Tu sais, ce genre de petites phrases-là. Puis, OK. les phrases vont continuer de se développer, de se complexifier. Puis, à 3 ans, on s'attend à ce que l'enfant là, fasse des phrases qui sont complètes, OK. qui sont plus complexes, puis qui lui permettre de commencer à expliquer des choses, à raconter des choses, à décrire des choses. Fait que, tu sais, ça va vite quand même, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, c'est sûr qu'un enfant en bas de 3 ans, ben, tu sais, comme ça, c'est une question que j'ai souvent aussi. Est-ce que c'est normal si à 2 ans, on ne le comprend pas? Oui, c'est normal. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a une hiérarchie au plan du développement des sons, donc de l'intelligibilité. Donc, les enfants vont transformer beaucoup les mots. Puis, à 3 ans, on s'attend à ce que l'enfant soit intelligible à peu près 75 à 80 Ça, c'est un autre repère qui est aidant, là. Tu sais, de OK. dire, ah, ben, il y a 3 ans, mais les gens ne le comprennent pas, ou ils le comprennent, mais juste la moitié du temps. Ou, tu sais, là, il commence à être compris pas mal. Fait que ça aide les parents à savoir, OK, tu sais, oui, ils transforment des choses, mais le résultat est qu'il est compris ou pas. Fait que ça, c'est OK. d'autres repères. Puis là, ça continue d'évoluer. Puis à 5 ans, ben là, on s'attend à ce que ce soit pas mal similaire au langage de l'adulte, mais avec des petits sons qui sont encore transformés. Comme toi, tu faisais. De quoi ça? Ah, quand j'étais petit, ça? Ouais! T'allais Ouais. voir une orthophoniste? Oui, madame. Mais on me payait en Red Lobster, fait que j'avais un incitatif là, pour y aller, là. C'est hot quand même. Ouais, ouais. Je sais pas, je pense que je disais savon. Je mettais des T avec des S. Hey, tu m'avais dit que tu parlais sur le bout de la langue. Ouais, savon, puis ça. Les F, ça a de la misère un peu, là. Mm. Puis c'est tout réglé maintenant. Maintenant, j'ai une voix radiophonique. C'est fou. Puis, ouais, ma Tu grosse voix. devrais, tu devrais faire la radio. Tu devrais faire Je- un podcast. Ah, le podcast, j'y pense. La radio, je sais pas. Je sais pas. Peut-être Ah, là, si à un moment donné, genre, on tombait en pandémie, tu n'avais plus de job, tu pouvais plus faire de show, tu pourrais faire de la radio. bah, j'y songe. Je check ça. Moi, c'est après, à partir de 2 ans de pandémie, là, je vais commencer peut-être à penser au podcast. Ça s'en vient. Ouais. Oh, à Là, radio, tu veux dire? ouais. À la radio, ouais. Là, je me pratique en ce moment. C'est ça que À je fais. Québec, on a plein de belles radios. En plus, ça te permettrait de te rapprocher de ton père. Hey, j'aimerais ça, mais ouais, faudrait que je me trouve la job en radio à Québec. Faudrait que je me mette à chialer sur tout. Puis,
Ouais, ou tu vas à Radio-Can. Ouais. Non, mais c'est même pas, ils sont pas si pires que ça, en fait. Il y a juste Radio X qui est encore le même. Les autres, ils ont, tu sais, Radio-Can sont numéro 1. 93, ça a bien de l'allure aussi. Énergie, ça a bien de l'allure. C'est vraiment juste. C'est plate pour Québec que la radio de Québec, ce soit juste Radio X qui a mauvaise presse, qui donne mauvaise presse à toutes les radios de Québec. Là. Alors que c'est pas mal la seule qui fait ça. Là. Mais toi, en terminant, c'est une question niaiseuse, mais t'as-tu, justement, là, étant donné que t'es beaucoup à l'écoute de tout ça, quand tu jases avec les gens, est-ce que tout t'accroche en termes de façon de communiquer, tous les défauts de langage ou des gens qui ont des intonations différentes ou de la prononciation ou des trucs que tu es comme « Ah, c'est tellement ça, puis ça, puis ça, puis ça. » Ben, T'accroches-tu? moi, tu me connais, là. Tu sais, Oui. je veux dire... Mettons, les auditeurs te connaissent pas. Quand même, je te dirais, je suis lousse, là. Quand même, je te dirais, tu peux m'en passer une. Ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr que je suis quand même vigilante aux détails, puis j'ai tendance à analyser. Puis là, ben, c'est ma spécialité, fait que c'est sûr que... Puis tu sais, à la base, je suis même comme individu, là. J'aurais fait d'autres choses dans la vie, puis je serais de même. Sauf que là, j'ai des mots pour l'identifier. Je pense que c'est un peu ça, là. Ah oui, toi, t'es orthophoniste, tu veux trouver le mot précis. Je suis comme, man, non, c'était un problème avant. Ouais. Tu sais, j'ai besoin que ce soit précis, j'ai besoin de comprendre. C'est sûr que je suis dans un domaine où là, j'ai des connaissances qui me permettent de nourrir ce besoin-là puis de mettre des mots sur ce qui se passe, mais tu sais, je vais autant analyser comment la personne va réagir, tu sais, la personnalité, tu sais, fait que je fais pas juste ça, mais c'est sûr que je vais remarquer là, si quelqu'un est pas fluide ou si quelqu'un a une particularité au plan de la parole ou qu'il a de la misère à organiser son discours ou que, tu sais, la fille, elle n'arrête pas. Ouais. Tu vas tout spotter. Ou qu'il utilise vocabulaire imprécis, ou que... Oui. mais je suis pas difficile, là. Mais ouais, en tout cas. C'est ça. Non, mais tu sais, je suis vraiment, vraiment relax. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est une joke avec mon chum, que, tu sais, parce que, je veux dire, souvent, les parents me disent que je les rassure, puis que, tu sais, je chicane, puis c'est vrai que je suis de même, là, avec les autres. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai compris. Puis, tu sais, comme avec mon chum, il y a comme deux personnages. Genre, il y a Julie, puis il y a Julie orthophoniste. Julie orthophoniste, tu sais, mettons, le qu'on se pogne, ou il dit c'est pas grave parce que je crois au potentiel de Julie orthophoniste. Parce que Julie orthophoniste, elle est fine, elle est douce, elle est bienveillante, puis Julie... Hey, ça gosse quand tu fais ça. Mais tu sais, c'est la même personne. Mais oui, c'est juste une facette différente de toi. Ça vient Mais d'une c'est bonne mon travail, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Puis est-ce que, avec la formation que tu as, même si tu fais beaucoup avec les enfants, est-ce que tu es en mesure d'intervenir chez des adultes quand même? C'est quelque chose. Est-ce que quelqu'un, mettons, qui écoute le podcast, pourrait t'approcher avec des problèmes d'élocution, des trucs comme ça, puis toi, tu aurais des stratégies pour l'aider ou tu devrais le référer à quelqu'un d'autre qui est. Un peu des deux, tu sais, ça dépendrait de la complexité de la problématique puis de son besoin. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je peux faire pour l'adulte, mais si c'est vraiment pointu, vraiment précis, puis que, tu sais, de toute façon, en orthophonie, il y a des gens qui ont des expertises, puis même chez les enfants, tu sais, je le fais, là, des fois, quand, tu sais, puis moi, je positionne vraiment mon offre, tu sais, comme une mère qui me demande du coaching pour un enfant qui bégait. Ben, je vais dire, c'est sûr que l'intervention la plus efficace, ça va être avec une orthophoniste qui fait du bégaiement parce que moi, en ce moment, j'en ai déjà fait, puis ça a marché, mais c'est pas ça que je fais en ce moment. Fait que moi, je vais pouvoir vous coacher à quelle stratégie utiliser avec votre enfant, à comment interpréter, à comprendre, tu sais, fait que c'est sûr que je les aide, mais ça a une limite. Puis si l'objectif, c'est que l'enfant bégaye plus, ben là, va voir quelqu'un d'autre. Puis ça, je le dis d'emblée. Ou des fois, je suis pas sûre que ça va être moi qui va être la mieux placée, mais je dis, OK, ben on va faire une ou deux rencontres, on est capable d'aller là, puis on réévaluera si on atteint un plateau, ben là, je t'enverrai vers une collègue, puis sinon, on continue ensemble. Tu sais, le but, c'est tout le temps d'avoir de l'amélioration puis de l'efficacité. Ouais. OK, fait que les adultes, même chose, mais tu sais, ça n'a jamais été dans mes intérêts, mais j'aime ça, dépendamment de la problématique, mais tu sais, mettons une personne vieillissante qui a fait un AVC, je suis vraiment pas la bonne personne, parce que j'en ai presque jamais fait. J'ai fait un stage là-dedans, fait que... OK. Tu sais, je pourrais t'aider, mais je te dirais paye pas pour ça. OK. Nice. C'est bon, retenez. Fait que demandez-y de l'aide, elle vous fera pas payer. Et tu sais, ouais, ça,
l'enfer que je suis en maudit. Ben Mais oui, c'est c'est sûr, normal, hein. là, parce que, tu sais, c'est ça que, je suis accessible, puis je veux rendre l'information accessible, mais des fois, tu sais, au plan déontologique, si tu me dis, mon enfant dit X, Y, Z, c'est-tu correct? Je pourrais pas répondre, là, parce que, C'est plus compliqué que ça, là. Ouais, ouais. ben oui, puis ça pourrait porter préjudice à l'enfant, là, tu sais, si moi je dis, ah ben là, je pense que c'est normal, mais que finalement, ça l'était pas, parce que j'ai pas le big picture, Mmh. ben là, la mère va se dire, ah ben, je l'ai refait, ça m'a dit que c'était correct, finalement, c'est pas correct, tu sais, fait que, je pense qu'il y a des gens qui veulent avoir des quick answers, là, mais que je me dis, c'est plate, je les déçois, je réponds pas à leurs questions, sauf que c'est plus compliqué que ça, comme tu l'as dit, c'est complexe, il faut analyser plein d'affaires. Fait que moi, quand j'ai des questions qui sont très, très pointues, ben, soit je les réfère, soit je leur propose une rencontre, soit des fois, j'envoie un lien là, de lecture. Là. Mmh. Mais tu sais, je peux D'ailleurs pas répondre à tout le monde sur Instagram. d'ailleurs, D'ailleurs, en terminant, mm, des lectures justement que tu recommandes aux gens, que tu dis: «Si vous voulez lire ces ouvrages-là, des trucs qui sont faciles à assimiler pour avoir des bases». ben, le blog le plus démocratisé en tout cas, qui vulgarise le mieux puis qui est fait par des experts, c'est le Naître et grandir, qu'il y a beaucoup de parents qui connaissent, mais c'est un outil qui marche parce que c'est décliné en âge, en stades développementaux, en sphères développementales, fait qu'au niveau moteur, au niveau sensoriel, au niveau langagier, au niveau cognitif. Fait que le parent a un guideline, a des repères, mais c'est sûr que ça ne dit pas tout. Puis des Mmh. fois, ben, l'enfant, ça ne se développe pas comme dans un livre. Fait que, tu sais, c'est limité, mais ça peut donner quand même une base. Sinon, un livre, moi, dans la dernière année, le livre par rapport à l'enfance, c'est pas en orthophonie, mais c'est Cultiver l'émerveillement OK. que j'ai adoré, puis qui teinte, puis qui correspond à ma perception de l'enfance. Puis c'est comme une ode à l'enfance, là. Tu sais, c'est vraiment bien écrit, puis c'est scientifique. Puis il y a des exemples, tu sais, pour vrai, là, c'est mon livre préféré la dernière année. Fait que les parents qui veulent lire par rapport à l'enfance, c'est ça que je recommanderais. Cultiver l'émerveillement. Très nice. Puis tu Puis sais, pour les les gens adultes, c'est hot aussi. ben, c'est juste intéressant, ouais. Ouais, c'est le genre d'affaires que je vais lire, et donc Instagram, les gens peuvent te suivre là, Julie Orthophoniste. En Ouais, commercial, Julie Orthophoniste. C'est-tu bien ça que je lis en ce c'est moment? ça Oui, que tu c'est lis. bien Hey, au ça que début, j'avais écrit Madame Patate. oui, je Parce sais que d'ailleurs. souvent, mes noms, c'est ça, genre Madame Patate, Madame Banane. Puis là, c'était écrit en bas, j'étais, mais là, les gens, ils vont savoir que c'est Madame Patate? Je fais: «Oui, OK, ben, je reviens». Puis là, tu es juste parti, tu as changé ton nom, tu es Ah, là, revenu. c'est pas grave, là. Elle est où Madame Patate sur, sur Insta? Non, c'est Julie Orthophoniste sur Insta, puis abonnez-vous, pour vrai, allez-y. Tu fais plein d'affaires, comme je disais, tu mets plein de contenu, tu réponds aux questions, Je fais des tu ateliers aussi, ça, c'est hot, puis je veux le ah oui, c'est vrai? développer davantage. Puis tu sais, là, j'ai fait l'atelier bilinguisme. Dans le fond, tous les parents qui s'intéressent, je leur charge un petit cover charge. Ils viennent à l'atelier qui est virtuel. Moi, je donne du contenu pendant une portion de l'atelier, puis le reste du temps, je réponds à leurs questions. Fait qu'ils me disent, mon enfant fait ça, puis ils me pitchent des questions. Fait que c'est quand même un format qui est le fun pour un parent qui n'a pas d'inquiétude, mais qui a un intérêt. Puis, tu sais, là, le prochain que je vais donner, tu sais, moi, je fais tout le temps des sondages pour voir ce que les gens veulent. Ça Mmh. va être chez les 2 ans. Parce que là, j'ai beaucoup parlé des petits, tu sais, de Ouais. l'émergence des premiers mots chez les 1 an et plus. Mais là, les 2 ans, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit regarder. Puis j'ai beaucoup de gens qui s'intéressent ou que leurs enfants vont avoir cet âge-là. Fait que là, le prochain atelier, ça va être ça. Malade! Ben, allez-y, allez vous abonner, allez lire. Moi, j'adore ça de suivre pour vrai. J'apprends plein d'affaires sur des trucs dont j'ai même pas besoin. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve que tu transmets super bien tes trucs. Puis ouais, fait que Ça a été fin. allez vous abonner. Faites On se grossir reparle, cette là. chaîne-là. Ben, mais hein, qu'on s'en reparle. On s'en reparle tout le temps. Merci beaucoup d'avoir fait ça. C'était le fun de te jaser, Merci, de t'entendre bébé. Je suis jaser. contente d'avoir accepté finalement. T'étais pas si Et pire. ouais, j'étais pas si pire que ça. Toi, t'étais merveilleuse. Ton cerveau est incroyable. Tu sais que je t'adore. C'est le Merci, fun de merci. voir le soleil se coucher derrière toi. C'était un Ouais, très bel il fait épisode. noir. Il fait noir, marche à vous. Il fait noir que le poil. Fait que prends soin de toi. Merci d'avoir fait Toi ça. Puis aussi. Salut allez à vous tout le monde. abonner à À la Julie prochaine. Orthophoniste. Salut! Salut!